Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est on va partir d'un polynôme du second degré avec une expression comme celle-là, avec ax au carré plus bx plus c. Donc on va être dans le cas général, avec a qui est différent de 0 pour être bien sûr que ça reste du second degré. Et donc le but dans cette vidéo, ça va être de partir de cette forme qui est la forme développée, d'aller vers la forme canonique. Donc ça, en fait, ça constitue une première démonstration de votre cours. Passer de la forme développée à la forme canonique. Donc on aura redémontré l'écriture de la forme canonique. Et ensuite, on ira jusqu'à la forme factorisée. Donc toujours dans le cas général. Et enfin, on verra comment avec cette forme factorisée, eh bien, on peut résoudre les équations du second degré. Voilà le plan de cette vidéo. Second degré. Donc je répète une dernière fois. On part de la forme développée qui est ici. On va faire un premier checkpoint ici à la forme canonique. Ensuite, on aura un deuxième checkpoint ici à la forme factorisée. Et enfin, on pourra résoudre les équations du second degré. Alors encore une fois, ça reste dans le cas général. Donc si vous souhaitez un exemple de fabrication de forme canonique ou de forme factorisée, eh bien, je vous conseille d'aller directement à la fin de cette vidéo où je vous propose deux autres vidéos en lien qui concernent des exemples. Donc, les exemples pour retrouver la forme canonique et les exemples pour retrouver la forme factorisée. Ici, je vais rester dans le cas général, donc c'est très calculatoire, ça peut être très lourd au niveau écriture. Donc, ne vous découragez pas, si votre but c'est d'arriver à faire les exercices, allez plutôt voir les vidéos que je vous donne à la fin. Alors, je vais commencer par factoriser par le coefficient dominant A. Donc, ça me donne A, facteur 2. Alors, dans le premier terme, ax au carré, quand je factorise par A, ça me donne x au carré. Dans le deuxième terme, bx, si je factorise par A, alors là, le A, je ne le vois pas. Donc, c'est pas grave, je le mets au dénominateur, ça me donne b sur A, x. En effet, si je redéveloppe, ça me redonne bien bx, puisque a fois b sur a, x, en fait, ça fait ab sur a, x. Je peux simplifier par a, ce qui donne bx. Donc, en redéveloppant, je retombe bien sur bx. Donc, ma factorisation est correcte. Plus, ici, je vais factoriser par a, mais c'est pareil. Je ne le vois pas dans C, donc j'écris c sur a. Puisque si je redéveloppe, ça va me faire A fois C sur A. Et pour les mêmes raisons, A fois C sur A, cela me donne AC sur A. En factorisant par A, je retombe, en simplifiant par A, pardon, eh bien je retombe sur C. Donc ça veut dire qu'ici, en redéveloppant, je retombe sur l'expression qui est juste au-dessus. Donc ce que j'ai fait est correct. Au passage, vous voyez une fois de plus pourquoi on a imposé à A d'être différent de 0. Il se retrouve ici dans des dénominateurs. Il ne faudrait surtout pas être amené à diviser par 0. Donc, raison de plus pour prendre un A différent de 0. Quand j'en suis là, je vais essayer de reconnaître dans le début de ma parenthèse ici, le début d'une identité remarquable. Alors, je vais vous la mettre sous les yeux. X au carré plus b sur a x, eh bien, qu'est-ce qui me manque pour que ça fasse une identité remarquable? Alors, normalement, les identités remarquables, je vous rappelle, c'est a plus b au carré, par exemple. Eh bien, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Alors, les a et les b, ce n'est pas les a et les b de votre exercice ici. C'est le problème, c'est que quand on donne une identité remarquable, on note A et B parce que c'est les premières lettres de l'alphabet. Et quand on donne un polynôme, on met A et B aussi parce que c'est les premières lettres dans l'alphabet. Mais ce n'est pas les mêmes. Donc, dans cette formule ici, je m'aperçois qu'il y a bien un carré, que ici, il y a un double produit et que j'ai un autre carré à la fin. Donc ici, je m'interroge, le B sur A, c'est 2 fois quoi? Puisque ici, dans ma formule, j'ai 2 fois quelque chose fois autre chose. Donc ici, je peux voir B sur A comme étant finalement 2 fois, donc x au carré plus 2 fois, eh bien B sur
2a x. Effectivement, 2 fois b sur 2a, c'est bien b sur a x, puisque ça fait 2b sur 2a. 2 fois b sur 2a, c'est 2b sur 2a x, et je peux simplifier par 2. Je me retrouve donc avec b sur a x. Donc ces deux nombres sont les mêmes. Et donc ça veut dire que je peux reconstituer la fin de l'identité remarquable en mettant ici plus b sur 2a au carré. Puisqu'ici, si je rajoute b sur 2a au carré, j'obtiens donc a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. En fait, ce que j'ai écrit là, ça n'est autre que x plus b sur 2a, le tout au carré. On essaye de le redévelopper si vous le souhaitez. Effectivement, ça donnerait x au carré, plus le double produit, donc 2 fois x fois b sur 2a, donc 2 fois b sur 2a fois x, plus b sur 2a au carré. On retombe bien là-dessus. Donc vous voyez que la partie verte ici, c'est le début de cette identité remarquable. Le problème, c'est que ça serait égal à ça si on avait le b sur 2a au carré. Donc, ça vaut x plus b sur 2a au carré. Donc, cette partie verte, qu'est-ce qu'elle vaut? Cette partie verte, qui n'est autre que ce que j'ai encadré en vert, eh bien, ça vaut celle-là moins celle-là. Cette partie rouge moins cette partie rouge me redonne bien la partie verte. Donc, c'est un peu compliqué comme ça, mais en réalité, avec l'habitude, on le fait beaucoup plus simplement. C'est-à-dire qu'ici, on reconnaît le début de x plus b sur 2a au carré. Et ensuite, comme ça n'est que le début, eh ben, on réajuste. Alors, on va le faire, ça donne a fois. Donc, c'est le début de x plus b sur 2a au carré. Mais comme ce n'est pas exactement ça, c'est-à-dire que quand j'écris ça, j'ai considéré qu'il y avait le plus b sur 2a au carré, mais qu'en fait, il n'y est pas. Donc, c'est exactement ça que j'avais. Eh bien, ça donne le carré moins cette partie-là. Donc, moins b sur 2a au carré. Donc, ce que j'ai encadré en vert ici vaut tout ça. Ce qui me donne. Donc là, la partie compliquée est passée. C'était vraiment cette partie-là de reconstruction qui était compliquée. Il reste le plus C sur A qui était derrière. Donc là, c'est devenu un crochet. Voilà. Donc cette partie verte a été remplacée par tout ça. Du coup, j'améliore un petit peu mon écriture. Ça me donne A facteur de x plus b sur 2a au carré. Et ici, du coup, je vais essayer de calculer un petit peu tout ça. Donc, ça me donne moins b au carré au numérateur sur, au dénominateur, 2a au carré, ce qui fait 4a carré, plus c sur a. Alors, le c sur a, je peux essayer de le mettre au même dénominateur que b carré sur 4a carré. Comme ça, je pourrais écrire une seule et même fraction. Donc, par quoi il faut que je multiplie a pour avoir le même dénominateur? Là, j'ai 4a carré. Là, j'ai déjà a. Donc, si je multiplie simplement par 4a, ça va bien me donner au dénominateur les 4a carré. Donc, je le fais. Donc, je multiplie a fois 4a, ça fait 4a carré. Et ici, c fois 4a, ça fait 4ac. À partir de ce moment-là, il y a le même dénominateur. Je vais donc pouvoir tout mettre sur un même trait de fraction. Donc, x plus b sur 2a au carré. Et ici, alors attention, je vais faire en sorte d'avoir un moins devant ma grande fraction. Alors ici, pas de problème, il y avait un moins devant, donc ça me fait juste b carré.
Par contre, je fais attention ici, 4ac, lui, devant sa fraction, c'était un plus. Donc si je veux le mettre sur une fraction avec un moins devant, ça va me changer le signe, ça fait moins 4ac. Effectivement, le moins devant la fraction s'applique à tout le numérateur. Ça ferait moins b carré, moins 4ac, donc plus 4ac. Je retombe bien sur ma ligne précédente. Donc vous reconnaissez ici l'écriture du discriminant. Donc là, en fait, on est sur la forme canonique. Je vous avais dit, petit checkpoint en forme canonique. Eh bien, il est là. Donc, ça veut dire que la démonstration de la forme canonique, eh bien, on vient de la terminer. Maintenant, on va voir comment, à partir de la forme canonique, eh bien, on peut factoriser. Alors, couramment, b carré moins 4ac, vous savez qu'on le note delta. Donc, finalement, ça nous donne a fois x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré. Voilà. Voilà pour la forme canonique. Donc pour la partie compliquée, ici, juste vous refabriquez l'identitaire marquable avec la moitié du coefficient que vous avez devant x. Donc la moitié de b sur a, ça fait b sur 2a, et vous retirez son carré qui a été compté en trop au moment où vous avez écrit cet identitaire marquable. Donc on le retire automatiquement pour retomber bien sur que le début de cette partie. Je vais effacer ici pour avoir un peu plus de place et je vais recopier simplement mon résultat final. Je vais le recopier en haut et on va continuer pour aller vers la forme factorisée. Alors, pour factoriser, il y a quelque chose d'essentiel à observer. C'est qu'en fait, ici, vous avez un carré moins un nombre réel. Ce nombre réel qui est là, eh bien, tout va dépendre de lui. C'est-à-dire, si jamais ce nombre réel est positif, j'aurai donc un carré moins un nombre positif, et ce nombre positif pourra être vu comme étant un carré, puisque tout nombre réel positif est le carré d'un nombre. Donc, tout va dépendre de ce signe-là. Alors, si jamais ce nombre est bien positif, je pourrais factoriser ici en utilisant l'identitaire marquable a carré moins b au carré. Qui jouera le rôle de a? Eh bien, x plus b sur 2a. Et qui jouera le rôle de b? Eh bien, justement, la racine carrée de ce nombre ici. Dans ce cas-là, on pourra factoriser en utilisant a moins b fois a plus b. L'opération principale sera bien une multiplication, donc ce sera bien factorisé. Donc ça, c'est si jamais le discriminant ici est positif. Effectivement, puisqu'on a dit qu'il fallait que le nombre ici soit positif. Pour être positif, comme le dénominateur c'est 4a carré, c'est-à-dire que c'est un nombre au carré, donc positif multiplié par 4 qui est positif, mon dénominateur est positif. Donc ma fraction sera positive à partir du moment où delta est lui-même positif. Donc on va discriminer les différents cas. Alors dans un premier temps, si delta est strictement positif. Et bien dans ce cas-là, je peux voir delta sur 4a carré qui est un nombre positif, je peux le voir comme le carré de quelqu'un, d'un nombre réel. Alors, du coup, eh bien dans ce cas-là, je vais pouvoir écrire que f de x, alors c'est toujours pour tout x appartenant à R, je ne le réécris pas pour ne pas surcharger, je peux voir cette écriture comme a facteur de x plus b sur 2a au carré moins la racine carrée de delta sur 4a carré au carré. Et oui, un nombre positif, il peut toujours être vu comme sa racine carrée au carré. Par exemple, 5, je peux le voir comme la racine carrée de 5 au carré. Donc ce nombre-là, à partir du moment où je sais qu'il est positif, eh bien, je peux le voir comme le carré de sa racine carrée. Et donc ça va être très pratique. On va pouvoir appliquer notre identitaire marquable qui est a carré moins b carré égale a moins b fois a plus b. Avec le a qui est toute ma parenthèse et le b qui est toute la racine carrée. C'est parti, donc ça nous donne a facteur de, du coup. Alors je n'ai peut-être plus besoin de mes crochets ici.
puisque je vais avoir non plus une soustraction, mais je vais avoir une multiplication. Donc tout ne va être que multiplication. Alors, a moins b, donc ça fait x plus b sur 2a. Hop, moins la racine carrée de, donc a moins b, b c'est la racine carrée. Alors on peut réfléchir un petit peu à ce que c'est que la racine carrée de delta sur 4a carré. Eh bien, à partir du moment où dans un quotient, le numérateur et le dénominateur sont positifs, je peux dire que la racine carrée de delta, je peux dire que cette grande racine carrée, c'est la racine carrée de delta sur la racine carrée de 4a carré, ce qui me donne racine de delta sur, alors attention, c'est là où peut y avoir des petites ambiguïtés, donc on a envie de dire 2a. Bon, dans un premier temps, je vais dire 2a, et puis après je vais discuter, parce que 2a, c'est pas forcément correct à partir du moment où a peut très bien être négatif. Mais bon, je pense qu'au premier abord, vous n'auriez pas remarqué. Donc, on va faire comme si on n'avait pas remarqué, on en discute juste après. Donc, racine carrée de 4a carré, eh bien, donc, ça va me donner racine de delta sur 2a. On va faire comme si a était positif, et donc la racine carrée de ce nombre, c'était bien 2a, fois, eh bien, x plus b sur 2a, ça, plus ce nombre-là, donc plus la racine carrée de delta sur 2a. Donc, je reviens sur ce que je venais de vous dire. Alors, il y a beaucoup de livres où on va passer ça sous silence pour ne pas vous embêter, mais la racine carrée de 4a carré, eh ben, ce n'est pas forcément 2a, ça peut être moins 2a si jamais a était négatif. Je vous donne un exemple, si a vaut moins 3, ça ferait 4 fois moins 3 au carré. Donc, quand vous calculez la racine carrée de 4 fois moins 3 au carré, en fait, vous calculez la racine carrée de 4 fois 9, c'est-à-dire la racine carrée de 36. Et donc, la racine carrée de 36, eh bien, c'est effectivement ici 6. C'est-à-dire qu'ici, en fait, quand vous avez fait la racine carrée de 4 fois 9, c'est la racine de 4 fois la racine de 9. Donc finalement, c'est tout simplement racine de 4 qui vaut 2 fois racine de 9 qui vaut 3. Donc vous voyez, ce n'est pas exactement 2a le résultat, puisque a c'était moins 3. Donc c'est l'opposé de 2a, c'est l'opposé de 2 fois moins 3. Ce qui veut dire que la racine carrée de 4a carré, c'est 2a si a est positif, mais si a est négatif, en fait, c'est moins 2a. Alors là où ça ne pose pas de problème, c'est qu'en réalité, ici, vous avez une expression qui est un petit peu symétrique. C'est-à-dire que si jamais ce nombre-là vaut en fait la même chose, mais avec un moins parce que a est négatif, eh bien finalement, ça va simplement inverser vos parenthèses. C'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer a carré moins b carré est égal à a moins b facteur de a plus b, vous appliquez a plus b et a moins b, ce qui va nous redonner les bons signes en fait. Voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus. Du coup, cela nous donne a fois x plus b moins racine de delta sur 2a, facteur de x plus b plus racine de delta sur 2a. Voilà. Alors, on a pour tradition ici, pour faire bien apparaître les racines, pour la forme factorisée, on aime bien avoir des moins ici. Alors, c'est ce qu'on va faire. Ça nous donne a facteur de x moins. Alors, si je mets un moins devant mon quotient, il faut que je change tous les signes de mon numérateur. Donc, ça me donne moins b plus racine de delta sur 2a. Et là, ça me donne x moins.
je change tous les signes, moins b, moins racine de delta sur 2a. Et donc ici, je suis sur la forme factorisée. Et vous aurez reconnu que cette forme factorisée, avec les notations du cours, eh bien, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Ici, vous retrouvez les formules des racines du polynôme quand delta est strictement positif. Donc voilà la forme factorisée si delta est strictement positif. Alors dans ce cas-là, eh bien, si on cherche à savoir quand est-ce que f de x vaut 0, on se retrouve face à quoi? Donc, je décale un petit peu mon tableau. Et donc, si je veux résoudre f de x égale 0, c'est équivalent à dire que tout ça est égal à 0. Donc, a fois x moins, alors cette partie-là, j'ai qu'à l'appeler x1, fois x moins, celle-là, j'ai qu'à l'appeler x2, égale 0. Et donc, on se retrouve avec une équation produit ici avec le second membre qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que quand j'ai un produit qui vaut 0, c'est que l'un au moins des facteurs vaut 0. Donc, soit a vaut 0, mais c'est impossible parce que je vous rappelle qu'on a supposé au tout début, je vous remontre ici, on a supposé au tout début que a était différent de 0. Donc, ce n'est pas lui qui vaut 0. Donc, finalement, c'est soit x moins x1, pardon, qui vaut 0, soit c'est x moins x2 qui vaut 0. Ce qui veut dire que soit x vaut x1, soit x vaut x2. Donc vous avez bien que du coup, les racines du polynôme f de x, eh bien, c'est les nombres qu'on retrouvait ici, qu'on a appelés x1 et x2. Voilà, d'où les formules de si delta est strictement positif, eh bien, il y a deux racines, x1 et x2, qui valent ça et ça. Donc voilà pour le cas où delta est strictement positif. C'était le cas le plus compliqué. Maintenant, on va voir le cas où delta est égal à 0. Donc si delta est égal à 0, ben, ça va être le cas le plus simple. C'est-à-dire que si delta vaut 0, eh bien j'obtiens 0 sur un nombre positif. Donc ici, mon quotient vaut 0. Donc finalement, pour tout x appartenant à R, eh bien, j'ai que f de x vaut tout simplement a fois x plus b sur 2a au carré. Et donc, vous voyez, il n'y a plus le crochet avec moins cette partie-là, puisqu'en fait, c'est moins 0. Donc, finalement, ça ne sert à rien de le mettre. Ça veut dire que mes crochets valent exactement mon carré qui est là. Donc, je ne le mets pas. Et donc, ici, j'ai directement la forme factorisée. Pas besoin de travailler plus. Donc, ça veut dire qu'après, pour résoudre l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire pour trouver les racines de ce polynôme, eh bien, ça va aller très vite, puisque f de x égale 0, c'est équivalent à dire que a fois x plus b sur 2a au carré vaut 0. Et donc, c'est équivalent à dire, donc là, c'est pareil, j'ai une équation de produit nul. C'est soit a qui vaut 0, mais on a dit que ce n'était pas possible, on avait pris a différent de 0, donc a ne vaut pas 0. Donc, il ne reste plus qu'une chose, c'est que x plus b sur 2a soit égal à 0. Puisque un carré vaut 0, si et seulement si le nombre que vous aviez dedans vaut 0. Donc, cela veut dire que ce sera égal à 0 si et seulement si x vaut moins b sur 2a. Donc voilà, donc vous avez une unique solution à cette équation qui est moins b sur 2a. C'est exactement la formule que vous trouvez dans votre cours. C'est que dans ce cas-là, la forme factorisée ici vaut f de x égale, si ce nombre-là on l'appelle x1, ça donne f de x égale a fois x. Alors attention, dans x1, c'est moins b sur 2a. Alors ici, j'avais plus b sur 2a. Donc je vais le voir comme moins
moins b sur 2a. Ce qui redonne bien le plus. Donc en fait, ça fait x moins x1. Voilà. Donc la forme factorisée, c'est celle-là. Et on a trouvé l'unique solution de l'équation f de x égale 0, c'est x1. Donc si delta est égal à 0, eh bien finalement, mon polynôme a une seule racine qui est x1, qui vaut moins b sur 2a. f de x a une seule racine. x1 qui vaut moins b sur 2a. Donc, la racine de x1, c'est rien d'autre que la solution de l'équation f de x égale 0. C'est deux mots différents pour parler finalement du même nombre, x1. Racine pour un polynôme et solution pour une équation. Le dernier cas, c'est si delta est strictement négatif. Si delta est strictement négatif, eh bien, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, entre guillemets, il a un moins. Et que donc avec ici le moins qui est ici, eh bien finalement, ça va me donner un plus, un nombre positif. Donc je vais avoir un carré plus un nombre positif. Et donc ça, eh bien, ça n'est pas factorisable, mieux que ce qu'on a déjà. Voilà. Donc on n'a pas de meilleure forme factorisée que cette forme canonique. Donc pas mieux que la forme canonique pour la factorisation. Donc on va essayer de se débrouiller avec ça pour savoir si oui ou non il y a des racines à ce polynôme. Donc pas mieux que la forme canonique pour la factorisation. Alors maintenant la question qu'on se pose, c'est est-ce que f de x peut être égal à 0 du coup? C'est-à-dire est-ce que le polynôme a des racines? C'est-à-dire est-ce que l'équation f de x égale 0 a des solutions? Et on va vite se rendre compte que non. Bah, tout simplement parce que delta étant négatif, delta est négatif, donc ça veut dire que delta sur 4a carré eh bien, est aussi négatif, puisque 4a carré c'est positif, c'est 4 fois un carré, donc 4 fois un nombre positif. Donc ça veut dire que moins delta sur 4a carré, eh bien lui est positif du coup, si je rajoute un signe moins. Donc, si à ce nombre, je rajoute un nombre qui est un carré, eh bien, on va être à nouveau positif, on va rester positif. Si à ce nombre qui est déjà positif, je rajoute un nombre positif. Donc, x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré, eh bien, finalement, est encore positif. Donc, je répète pourquoi. Moins delta sur 4a carré est un nombre positif. Donc si je lui rajoute un carré, c'est encore un nombre positif le résultat. Voilà. Et donc après, je multiplie par a. Alors a est différent de 0. Donc finalement, quand je multiplie par a, alors là il y a deux cas possibles. Soit a était positif et le tout multiplié par a va rester positif strictement. Soit a était négatif et dans ce cas-là, le tout va devenir négatif. Mais dans les deux cas, puisque a ne vaut pas 0, on ne pourra pas être égal à 0. On va être soit toujours strictement positif, soit toujours strictement négatif. Donc, lorsque je multiplie par a, eh bien, j'obtiens que ce nombre est différent de 0, car il était différent de 0, puisqu'il était strictement positif. Quand je le multiplie par un nombre qui est différent de 0, j'obtiens un résultat qui est encore différent de 0. Et donc, ça veut dire que f de x n'est jamais égal à 0, puisque f de x est toujours différent de 0. Donc, f de x est différent de 0 pour tout x appartenant à R. Ça veut dire que l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution. Et donc, f de x n'a pas de racine réelle. Donc, f de x n'a pas
de racine réelle. Voilà pour cette démonstration qui est très lourde, mais qui est assez intéressante.